et c'est peut-être de ma faute, je ne sais pas, mais il existe deux types de respiration principales en yoga. La respiration Ujjayi, qui est un petit peu plus connue, mais qui est plus difficilement accessible à des débutants, et la respiration Dirga, ou respiration en 3 parties, qu'on va voir aujourd'hui. Donc je vous invite à également voir ma vidéo sur la respiration Ujjayi, pour bien la comprendre également. Et avant, si vous débutez le yoga, de commencer par cette vidéo-là, puisque nous allons voir donc les bases du souffle et de la respiration en 3 parties. En fait, la différence principale entre ces deux types de respiration se trouve au niveau de l'action du nombril. En Ujjayi, sur les inspires et sur les expires, on va ramener le nombril contre la colonne, tandis que dans la respiration Dirga, sur les inspires, on va essayer de gonfler le ventre. C'est la principale différence. Donc pour commencer, je vous invite à trouver une position assise stable. Donc vous pouvez vous asseoir en tailleur, simplement en croisant les tibias devant vous, ou en demi-siddhasana comme je le fais ici, ou également en virasana, c'est-à-dire assis sur les talons. Dans tous les cas, n'hésitez pas à utiliser une brique pour vous aider à maintenir votre colonne plus droite. De la même manière, vous pouvez également faire ces exercices allongés sur le dos, ça ne pose aucun souci, ou même en cours d'exercice, vous allongez sur le dos si vous sentez que vous êtes inconfortable dans la posture assise. Donc pour commencer, je vous invite à fermer les yeux, allonger la colonne, relâcher les épaules, les traits du visage. Et on va commencer par travailler la respiration abdominale. Sachant qu'il existe 3 types de respiration entre guillemets naturelles, mais qui sont pas, qu'on ne va pas utiliser directement au yoga, à part dans certains exercices. Donc on va commencer avec la respiration abdominale, c'est-à-dire qu'on va, je vous invite à poser une de vos mains sur votre nombril et à sentir que sur les inspires, le nombril s'éloigne de la colonne, donc votre main se soulève légèrement, et sur les expires, naturellement, essayez de faire en sorte que le nombril s'abaisse et rentre vers la colonne. Donc faites plusieurs cycles, ne forcez pas, c'est peut-être pas la manière dont vous respirez naturellement, parce qu'on respire chacun notre façon propre de respirer au quotidien. Mais la respiration abdominale est une respiration qui est très calmante, qui est excellente pour renouveler l'air complètement dans les poumons. Et doucement, je vous invite à relâcher la main sur votre cuisse ou au sol, selon la position que vous avez choisie, et retrouver une respiration naturelle. Et on va ensuite, je vous invite à placer vos mains sur vos côtes flottantes, donc sous les seins. Et cette fois-ci, d'essayer d'imaginer que les côtes s'écartent à l'inspiration, donc que vos mains s'ouvrent légèrement vers les côtés et qu'à l'expire, les côtes se referment et que vos mains se rapprochent
subtilement l'une de l'autre. Donc, comme si sur les inspires, vous souhaitiez ouvrir des portes coulissantes. Sentez que les côtes s'ouvrent latéralement. Il s'agit ici de la respiration costale, puisque nous utilisons les côtes pour respirer principalement. C'est une respiration un petit peu plus dynamisante, puisqu'elle nécessite un peu plus d'énergie. Vous sentirez peut-être la différence d'ailleurs entre la respiration abdominale et la respiration costale. Ne crispez pas les traits du visage. Et on va faire un dernier cycle. Et on va replacer les mains sur les cuisses ou sur le sol. Retrouver une respiration naturelle. Donc profitez-en également pour observer les différences entre votre souffle naturel et la respiration costale. Peut-être que ce sont les mêmes d'ailleurs. Ou peut-être que c'est très différent pour vous. Pas forcément très facile d'ailleurs, hein, parce que respirer d'une manière différente de celle avec laquelle on respire quotidiennement, ça demande un effort. Et enfin, je vous invite à placer votre main au niveau du sternum, juste sous les clavicules. Et on va essayer de faire remonter le souffle jusque dans la main, sur les inspires. Donc sur les inspires, essayez de sentir que la main se soulève légèrement. Faites remonter le souffle tout en haut, tout en haut, tout en haut de la cage thoracique. Et sur les expires, la main s'abaisse légèrement. Il s'agit ici de la respiration claviculaire. Alors quand on maintient le souffle uniquement dans cette zone du corps, on a généralement une respiration plus rapide, un peu plus saccadée. C'est une respiration qui peut être associée au stress. Bon, là, comme on fait l'exercice en conscience et qu'on essaie de prendre de grandes, longues et profondes inspires et expires, vous n'allez pas vous créer du stress. Mais au quotidien, si on respire que avec cette zone du corps, au niveau des épaules et des clavicules, on peut, en fait, on nourrit son stress en respirant de cette manière. Ne crispez pas non plus les épaules ni les traits du visage, pas d'effort. Quand on fait du pranayama, c'est-à-dire des exercices de respiration, toujours y aller petit à petit, tranquillement. Et on va faire un dernier cycle, grande inspiration. Grande expiration. Je vous invite à nouveau à relâcher votre main sur la cuisse ou sur le sol. Retrouvez une respiration naturelle. Observez les différences et ou les similitudes, sans juger.
Et on va maintenant passer à la respiration en 3 parties, respiration Dirga. Donc on va utiliser ces exercices, ces 3 exercices en un. C'est-à-dire que sur les inspirations, on va éloigner le nombril de la colonne, faire remonter le souffle dans les côtes, ouvrir les côtes latéralement, puis jusque dans le sternum. Et à l'expire, on va essayer de vider complètement les poumons sans se soucier vraiment d'activer le nombril ou pas. Du coup, je vous invite à imaginer que vos poumons sont comme des poires. Au début, vous avez beaucoup d'espace, et plus vous montez dans le souffle, et moins vous avez d'espace. Et essayez de remplir tout cet espace, chaque recoin des espaces de ces poires, sur les inspires et sur les expires, de vider entièrement, complètement chaque poumon. N'hésitez pas à nouveau à placer vos mains une main sur le nombril et une autre main sur le sternum pour vous aider dans l'exercice et suivre un peu plus facilement le chemin du souffle. Donc je vous invite sur l'inspire à gonfler le ventre, faire monter le souffle dans les côtes, ouvrir les côtes latéralement puis jusque dans le sternum, et à l'expire à vider complètement les poumons. Inspire, on gonfle le ventre, on ouvre les côtes, on fait remonter le souffle dans le sternum. Expire, on vide complètement les poumons. Donc prenez bien votre temps pour remplir les poumons d'air et ensuite les vider complètement. Là aussi au quotidien, on va avoir tendance en fait à pas renouveler complètement l'air qui se trouve dans les poumons. C'est un excellent exercice pour vraiment s'oxygéner. Sur les inspires, pensez à vous grandir. Sur les expires, relâchez les tensions dans les épaules, dans les traits du visage. Si vous avez des difficultés à sentir le travail du souffle, placez simplement votre attention sur la respiration. Essayez de suivre le chemin du souffle avec la conscience, ventre, côte, sternum. Si ça ne vient pas tout de suite, c'est pas grave. Il faut un petit peu de pratique pour faire cet exercice. Donc faites-le régulièrement, puis vous allez voir naturellement. Vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise. Vous allez également développer un peu plus de force dans le diaphragme, ce muscle qui permet d'activer les poumons, de vider et de remplir les poumons d'air. Et plus vous allez travailler, plus vous sentirez que vous avez la capacité de contrôler votre respiration. On va faire un dernier cycle, une grande inspiration. Une grande expiration. On relâche les mains sur les cuisses ou sur le sol. On retrouve une respiration naturelle. Si vous êtes à l'aise avec Dirga, donc avec l'exercice qu'on vient de faire, la respiration en 3 parties, vous pouvez également rajouter un bandha. Les bandhas sont des verrous d'énergie qui permettent justement de contrôler l'énergie qui se trouve en nous, ce qu'on appelle en yoga le prana. Jalandhara Bandha se trouve au niveau de la gorge,
en fait, en ramenant légèrement le menton vers la gorge et en activant la gorge, la glotte, c'est-à-dire comme si vous vouliez, vous pouvez pour mieux comprendre, comme si vous vouliez imiter un chien qui allait, il fait comme ça. Vous avez une espèce de glotte, c'est pas très sexy à faire, mais c'est pour vous faire comprendre où se trouve cette partie à activer. On ramène légèrement le menton vers la gorge et on va créer un son avec la respiration. Donc en exagérant le son, ça fait comme ça. Enfin, j'exagère, hein. On appelle aussi parfois la respiration Dark Vador. Bon, en fait, souvent, on va utiliser plutôt Jalandhara Bandha avec Ujjayi, parce qu'avec le nombril, en fait, on a un meilleur contrôle du souffle. Mais pourquoi pas le placer quand vous pratiquez Dirga. Sachant que, de toute façon, ce qu'on va essayer de faire quand on pratique les postures de yoga, les asanas, c'est d'avoir conscience du souffle, idéalement de respirer avec la respiration Ujjayi. Mais si la respiration Ujjayi ne vous est pas accessible, n'hésitez pas à pratiquer plutôt Dirga, donc ce qu'on vient de faire. Pourquoi pas rajouter Jalandhara Bandha, l'activation de la gorge, si ça vous est accessible. Quelle que soit la respiration qui vous est le plus accessible. J'ai dit beaucoup accessible, mais bon, ça me semble important. Quelle que soit la respiration qui vous est accessible, pensez simplement à avoir beaucoup de conscience dans le souffle. Respirez toujours, sauf indication contraire, avec le nez dans les postures de yoga. Et toujours longues et profondes inspire et expire. Et toujours avec beaucoup de conscience dans la respiration. Voilà, j'espère que ce sera un petit peu plus clair pour vous. Si vous avez des questions par rapport à la respiration, n'hésitez pas à me les poser, soit dans les commentaires YouTube, soit par mail via mon formulaire de contact que vous trouverez sur mon site internet www.yogacoaching.fr, où vous trouverez d'ailleurs plein d'autres conseils par rapport à la pratique et également tous les événements que j'organise au cours de l'année. Je vous souhaite une excellente journée, de très belles respirations. C'est la respiration alternée des narines. Alors c'est un pranayama qui est très intéressant dans le sens où il a des vertus apaisantes sur le système nerveux parce qu'il va activer alternativement notre cerveau droit et notre cerveau gauche. Le cerveau droit étant relié à la narine gauche et le cerveau gauche étant relié à la narine droite. Donc, en fait, tout simplement, on va placer l'index et le majeur au niveau du troisième œil. On va utiliser le haut du bout du pouce pour fermer le haut de la narine droite et le haut du quatrième doigt, de l'annulaire, pour fermer le haut de la narine gauche. Donc en fait, c'est pas la peine d'écraser complètement la narine avec les doigts. Une simple pression légère tout au début de la narine suffit à fermer la narine. Durant l'exercice, comme on va le faire un petit peu sur la longueur, ce que je peux vous conseiller de faire, si vous avez le bras qui fatigue, c'est de vous asseoir comme ceci, sur une brique. De maintenir les jambes avec votre bras gauche et en fait de placer le coude droit sur le genou. En fait, ça vous évite de fatiguer au niveau de l'épaule gauche. Donc on va faire des comptes de 5. C'est-à-dire qu'on va inspirer pendant 5 temps avec la narine gauche, puis expirer 5 temps avec la narine droite, on expire 5 temps avec la narine droite, et on expire 5 temps avec la narine gauche. Ça, c'est un cycle. Voilà. Donc, on va y aller ensemble au début, et puis ensuite, vous irez tranquillement à votre rythme. Si c'est trop pour vous, 5 temps, baissez, et vous pouvez baisser jusqu'à 3 temps, 3 ou 4 temps. Si 5 pour vous semble vraiment trop facile, vous pouvez monter jusqu'à 6, 7, 8 temps.
max. Il faut surtout, je le répète encore une fois, il ne faut jamais forcer pendant le pranayama. Vous perdriez tous les bénéfices des exercices si c'était le cas. On y va, donc on place l'index et le majeur au niveau du troisième œil. On prend une grande inspire avec les deux narines. Une grande expire avec les deux narines. À la fin de l'expire, on ferme la narine droite avec le pouce et on inspire avec la narine gauche. Inspire. 2, 3, 4, 5. On ferme la narine gauche, on expire à droite. 2, 3, 4, 5. Inspire à droite. 2, 3, 4, 5. On ferme à droite, on expire à gauche. 2, 3, 4, 5. Inspire à gauche. 2, 3, 4, 5. On ferme à gauche, on expire à droite. 2, 3, 4, 5. Inspire à droite. 2, 3, 4, 5. Ferme à droite, expire à gauche. 2, 3, 4, 5. Inspire à gauche. 2, 3, 4, 5. Ferme la gauche, expire à droite. 2, 3, 4, 5. Inspire à droite. 2, 3, 4, 5. Ferme à droite, expire à gauche. 2, 3, 4, 5. Et vous pouvez continuer à votre propre rythme en gardant ou en changeant le compte des inspires et des expires. Donc pas de respiration Ujjayi, une respiration lente et profonde suffit. N'oubliez pas de maintenir votre colonne vertébrale très droite, de garder les traits du visage relâchés, pas de tension.
dernier cycle. Donc prenez votre temps. Pour terminer un cycle, il faut expirer avec la narine gauche. Et vous pouvez, si vous avez envie, continuer l'exercice Nadi Shodhana. Vous pouvez faire ce pranayama avant votre pratique ou à la fin de votre pratique ou tout seul, comme une pratique en tant que telle. Voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser sur ma chaîne YouTube. Je réponds aussi aux mails via Facebook, via ma boîte mail, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, à très bientôt, Namasté. Tournez vers le ciel, les pieds qui s'ouvrent naturellement en éventail. N'hésitez pas à vous couvrir, à prendre une couverture, à mettre un pull, des chaussettes. Surtout, installez-vous confortablement. Prenez un moment pour vous installer dans la posture. N'hésitez pas à bouger un petit peu pour modifier la posture de manière à être plus confortable. Relâchez complètement le souffle. Abandonnez tout effort dans la respiration. Et laissez tranquillement le nombril s'abaisser et se soulever au rythme des inspires et des expires. Placez votre attention sur vos pieds et sentez vos talons couler dans le sol. Relâchez les chevilles, cheville droite, cheville gauche. Relâchez les mollets, sentez les mollets couler dans le sol. Relâchez les genoux, genou droit, genou gauche. Relâchez les cuisses, cuisse droite, cuisse gauche. Relâchez les fessiers. Laissez le bassin s'ouvrir naturellement sur le sol. Relâchez le ventre,
et tous les organes internes. Relâchez l'estomac, relâchez les intestins, relâchez le foie, relâchez les poumons et le cœur. Relâchez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Placez votre attention à l'intérieur de la paume de vos mains. Et relâchez tous les doigts les uns après les autres. Relâchez les poignets. Relâchez les coudes. Relâchez les épaules. Relâchez la nuque. Laissez le front devenir lisse, comme celui d'un bébé. Laissez les sourcils couler vers le sol. Relâchez tous les muscles autour des yeux. Relâchez le nez et le bout du nez. Relâchez les mâchoires. Relâchez la langue. Relâchez les oreilles et les oreilles internes. Relâchez le cuir chevelu. Et laissez le cerveau couler à l'arrière de la tête. Et laissez-vous aller complètement à cet instant de relaxation que vous vous offrez.
Tout doucement, vous allez pouvoir reprendre contact avec votre respiration. Reprendre contact avec votre corps. Vous pouvez bouger les doigts des mains, les doigts des pieds, vous pouvez vous étirer. Puis doucement, vous pouvez rouler sur le côté droit, chien de fusil. Venir tranquillement vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Replacez les mains en Anjali Mudra, les 2 pouces sur le sternum. On va terminer par 3 Om. Allongez la colonne, relâchez les épaules, relâchez les traits du visage. On va prendre une grande inspire, inspire. 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 Loka, Samasta, Sukhino, Bhavantu. Puis tous les êtres vivants, allez en paix, être heureux. Om Shanti Shanti Shanti. Namasté, merci à vous. Au revoir.